Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Plan With Me du mois d'octobre. Je suis super contente de vous retrouver ce mois-ci donc pour ce nouveau Plan With Me et j'ai décidé de partir cette fois sur le thème du café, du thé, enfin voilà, du petit déjeuner de manière générale, même si vous allez le voir, on est très orienté boisson du petit déjeuner. Mais en tout cas, voilà, j'aimais bien ce thème-là. Je trouve que pour un mois d'octobre, c'est vrai que comme ça fait pas mal d'années maintenant que je fais du bullet journal, bah j'ai quand même exploré maintenant beaucoup de thèmes. Et vous le savez, j'aime faire des thèmes qui sont aussi en lien avec la saison, tout simplement, et avec le mois en cours. Et du coup, pour le mois d'octobre, c'est vrai que j'ai déjà fait les thèmes type, tout simplement, les feuilles qui tombent, la nature un peu orange, j'ai déjà fait Halloween, j'ai déjà fait... qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme thème ? J'avoue que je ne me souviens plus très bien, mais d'ailleurs, ça me fait penser qu'en barre d'infos, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos Plan With Me du mois d'octobre des années précédentes, si ça vous intéresse. D'ailleurs, ce sera le cas dans toutes les vidéos... si vous souhaitez checker tout simplement d'autres thèmes, si par exemple le thème du mois de l'année 2023 ne vous plaît pas, potentiellement celui des années précédentes pourra vous plaire. Et comme je choisis, comme je vous le disais, toujours des thèmes qui sont en rapport avec le mois en cours, et vous pourrez peut-être vous inspirer d'un mois, enfin de la thématique du mois des années précédentes, tout simplement. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, je suis partie ce mois-ci sur le thème du café et du thé, et principalement du café à vrai dire, parce que voilà, je trouvais que pour un mois d'octobre, le café, ça a quelque chose de réconfortant, voilà, c'est la boisson chaude du matin, c'est vraiment quelque chose, moi personnellement, que je trouve assez réconfortant le matin, donc je trouvais que ça allait particulièrement bien avec la thématique du mois d'octobre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Du coup, comme vous pouvez le voir à l'écran, je suis déjà passée sur la double page de calendrier. C'est vrai que j'ai fait un calendrier un peu plus petit que le mois précédent parce que, tout simplement, j'avais envie de garder de la place pour dessiner. J'espère que je ne vais pas le regretter à l'usage parce que c'est vrai que moi, habituellement, j'aime quand même bien les grandes cases où je peux m'exprimer. Mais bon. On va faire avec pour ce mois-ci. De toute façon, maintenant, c'est dessiné comme ça. Et puis on verra. Mais voilà, je me suis quand même posé la question, est-ce que ça va pas être un peu petit, ces cases-là, tout de même ? En termes de matériel, rien de très innovant, hein, j'ai envie de vous dire. Je suis restée sur mon éternel feutre fin noir Staedtler. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé et je vous le rappelle, vous avez moins 15% sur le site Stationery Pole pour acheter tout votre matériel de papeterie, enfin voilà, tous vos stylos. Personnellement, c'est là que j'achète tout mon matériel et donc avec le code Lily15, comme je vous disais, vous avez donc moins 15%. Je vous mets tout ça de toute façon en barre d'infos. Bien sûr, en toute transparence, à chaque fois que vous faites une commande, vous obtenez 15% et moi j'obtiens une petite rémunération, ce qui évidemment m'aide à continuer les vidéos bullet journal. Voilà, de toute façon ça me semble vraiment important de le dire et puis en plus c'est obligatoire, donc voilà, je tenais quand même à le préciser. Au niveau de la couleur, parce que ça y est, c'est parti, je pars sur la mise en couleur. Je vous avoue que sur la page de couverture, enfin la page de garde, j'ai eu un petit peu de mal. Je suis partie d'abord sur une palette de couleurs, toujours sur du rouge, de l'orangé, un peu comme pour le mois de septembre en fait. Je voulais rester sur des couleurs automnales, et pour moi, quoi de plus automnal comme couleur que du rouge, du orange, du marron, toutes ces couleurs-là. Donc, en soi, la palette de couleurs me plaisait. Par contre, c'est vrai que au niveau de la page de garde, j'ai commencé à colorier le livre et ça a fait plein de traces. Ça me plaisait pas des masses, bon, mais c'était fait. En fait, le problème de tout ça, c'est que une fois que c'est colorié, il y a beau avoir plein de traces et ça a beau ne pas te plaire, en soi c'est fait. Donc bien sûr, il y a toujours moyen de recommencer, bien sûr, il y a toujours moyen de coller une autre page blanche par exemple par-dessus le dessin précédent. Mais je vous avoue que, en fait, mine de rien, c'est du travail tout ça, et que le livre, enfin vraiment, si je voulais recommencer, c'était vraiment très compliqué, enfin ça me faisait recommencer tout le dessin quasiment, donc j'ai laissé comme ça.
je pense que au final, parfois, oui certes il y a toujours moyen de corriger, mais il y a aussi moyen de se dire que finalement ça ira bien comme ça. Et aussi de temps en temps, bah, vous le voyez par exemple là sur le cou de la fille que j'ai dessinée, oui parce que j'ai décidé que c'était une fille après tout, et bien vous voyez j'ai fait une trace en fait de feutre, et je me suis dit bah je vais rajouter un collier par-dessus la trace, comme ça va le camoufler un petit peu. Donc voilà, il y a toujours des petites astuces comme ça, mais il y a aussi tout simplement de se dire que tant pis, c'est pas si grave que ça finalement s'il y a des traces. En tout cas, voilà, je n'étais pas forcément hyper contente au moment où j'étais en train de faire cette fameuse page de garde, mais au final, je dois dire que une fois tout terminé, une fois que j'ai eu corrigé, on va dire, les petits défauts, vous allez le voir pour la table, c'est pareil, enfin, il y avait plein de traces, ça me plaisait pas du tout. Et finalement, j'ai corrigé en fait avec un feutre doré pour faire un peu les nervures du bois. Et c'est vrai que finalement, bah, une fois cela fait, je me suis dit que c'était... Enfin, le résultat me plaisait finalement. Donc voilà, dans l'ensemble, je suis assez contente du résultat, même si je vous avoue qu'au moment où je coloriais, j'étais un peu contrariée parce que, je sais pas, ça me plaisait pas. Enfin voilà, bon bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, je me dis que le résultat final n'est pas si mal que ça. D'ailleurs, comme d'habitude, j'ai sorti la collection de stickers associés à ce thème et je vous la présenterai la semaine prochaine dans une vidéo dédiée. Mais en tout cas, en attendant, vous pouvez d'ores et déjà retrouver les stickers en ligne sur ma boutique si ça vous intéresse. Donc je vous invite à aller regarder et puis, eh bien, le lien est en barre d'infos pour pouvoir retrouver tout ça plus facilement. Bien sûr, vous pouvez aussi tout simplement reproduire les dessins, mais voilà, je sais que certains d'entre vous n'ont pas envie de prendre le temps, ou, enfin voilà, chacun a envie de prendre le temps qu'il souhaite pour... Bref, certains n'ont pas envie de le faire, et je le comprends très bien. Et donc, mais ont quand même envie d'avoir un bullet journal qui soit joli, créatif, parce que comme je vous le dis, moi perso c'est vraiment quelque chose qui me motive d'avoir un bullet journal qui soit joli. Donc c'est pour cette raison que voilà, je fais toujours des stickers sur la thématique qui vous permettent en fait de décorer tout ça, même si vous-même vous n'êtes pas un grand dessinateur ou tout simplement vous ne souhaitez pas prendre le temps pour dessiner. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, mais comme vous le savez, je réfléchis à mettre en place des ateliers de bullet journal parce que je trouve que ce serait l'occasion de partager cette passion en vrai et pas seulement sur internet. Du coup, j'ai créé un formulaire qui est en barre d'infos et si les ateliers vous intéressent, ça serait pour moi d'une grande aide que vous puissiez répondre en fait à quelques questions parce que bon, de toute façon, c'est un projet qui n'est pas pour tout de suite. Je pense que ces ateliers ne verront pas le jour avant au moins 1 an. Mais en tout cas, eh bien, le jour où je les lancerai, ça me serait vraiment d'une grande aide de pouvoir m'appuyer sur vos idées, vos conseils et surtout vos envies, en fait, tout simplement. Et donc, dans ce formulaire, je vous pose quelques questions sur justement comment vous imagineriez des ateliers de bullet journal. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse pas? D'ailleurs, à vrai dire, si ça ne vous intéresse pas, ça serait aussi pour moi utile d'avoir vos retours dans ce formulaire où vous pouvez justement dire que ce type d'atelier-là ne vous intéresse pas. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, ça serait vraiment hyper utile. Dans le formulaire, vous allez retrouver des questions très simples, du type, voilà, combien de temps vous pensez que ça serait intéressant d'avoir un atelier, à quel moment, plutôt le soir en semaine, plutôt le week-end, est-ce que vous trouveriez intéressant d'apprendre plutôt des techniques artistiques ou plutôt de voir vraiment concrètement comment on fait un bullet journal, sur l'aspect plutôt organisation, voire même développement personnel, enfin voilà, des questions de ce type-là, et puis aussi des questions sur à quelle fréquence aimeriez-vous participer à des ateliers bullet journal, est-ce que ce serait plutôt une fois comme ça pour tester, ou est-ce qu'inversement vous seriez prêt à revenir plus régulièrement. Donc tout ça pour moi vraiment ça serait d'une grande aide d'avoir tout simplement votre retour là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller checker le formulaire, à le remplir et à me faire part de vos idées. Donc là, comme vous le voyez, je suis tout simplement en train de mettre en couleur le calendrier. C'est vrai que je parle, je vous raconte les ateliers, je vous parle de plein de choses, mais je vous raconte pas forcément ce que je suis en train de faire à l'écran. Bon, en même temps,
bon, je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses à dire, hein, si ce n'est que, comme d'habitude, je choisis ma palette de couleurs, hein, donc là, je vous en ai déjà parlé, et puis je colorie. C'est vrai que j'ai décidé de faire un fond un peu dans les tons beige, mais seulement sur la demi-page. Je trouvais ça plutôt sympa. Je trouve ça un peu fade, juste tout en blanc, et en même temps, je voulais pas tout faire en beige parce que j'avais peur que ça fasse trop. Pour ce qui est de la mise en couleur du pot, enfin du, comment on appelle ça, du moulin à café, voilà, je l'ai dessiné, je me souvenais même plus comment on appelle ça. Je vous avoue que j'ai un peu galéré à nouveau parce que, c'est, en fait, le problème, c'est quand il faut colorier de grandes surfaces en une seule et même couleur, c'est là que on fait beaucoup de traces, enfin, bon, selon les feutres que j'utilise, c'est pas toujours le cas, mais la plupart des feutres, quand même, c'est pas évident de pas avoir du tout de traces. Avec les Tombow, j'y arrive un petit peu, mais et encore, faut vraiment avoir une... Enfin voilà, savoir colorier parfaitement, ce qui est pas toujours mon cas, même si je m'entraîne. Mais là, du coup, j'utilise, je crois, un feutre marron de la marque Bic. Et c'est vrai que, bon, ça fait quand même quelques traces, même si franchement, ils sont pas si mal, hein. C'est vraiment des feutres... Les feutres Bic, c'est vraiment les feutres que vous pouvez trouver à l'Intermarché, enfin au supermarché le plus proche de chez vous. Enfin, ça se trouve vraiment facilement. Mais franchement, ils sont très bien, y compris pour faire du dessin comme ça. Enfin, vraiment, voilà. Je vous les conseille en tout cas, si vous ne savez pas quoi acheter pour débuter, ils sont top. En tout cas, du coup, de la même manière que pour la page de garde, comme ça faisait pas mal de traces, je me suis dit qu'en ajoutant les nervures du bois, ça allait camoufler un peu, et c'est le cas, franchement. Retenez ça, si jamais voilà, vous avez des traces sur certains grands fonds de page, sur des endroits un peu, des surfaces importantes à colorier d'une seule et même couleur, n'hésitez pas à ajouter des petits détails, à ajouter des petits détails, c'est ça qui permet de camoufler un peu justement ces traces-là. Par ailleurs, moi j'ai rajouté quelques ombres pour que voilà, ça ressorte un peu mieux. Et puis ensuite, les grains de café tout simplement que je suis venue colorier. Et ensuite, avec un feutre noir, je viens ajouter justement un peu de profondeur, un peu de... Comment dire, je trace en fait les formes des grains de café pour que voilà, ça ressorte mieux et qu'on comprenne bien que c'est des grains de café. Ensuite, pour le sac, je pars sur des teintes marron, orangé, et à nouveau, j'utilise différentes teintes d'orange pour faire cet effet de volume et de faire aussi les ombres. Donc, c'est pas toujours évident. C'est vrai que ce qu'il faut retenir, c'est de vous dire, voilà, moi, dans mon cas, le soleil, entre guillemets, enfin, la lumière vient de droite, donc j'ai fait la droite plus claire. Ensuite, je vais du plus clair au plus foncé en partant de la droite à partir du moment où je me dis que ma source de lumière est à droite. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo bullet journal du mois d'octobre. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, franchement, j'ai eu quelques doutes au moment où je dessinais, mais finalement, je suis assez contente du résultat. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!